Les trois syndicats, UNSA, FO et la CFDT, appellent à la grève dans les hôpitaux pour demander une hausse des salaires et des effectifs. Pour en parler, nous sommes avec le secrétaire du groupement départemental des services de santé FO de l'Oise et il répond à vos questions, Céline Autain. Bonjour Francis Dufour. Bonjour. Pourquoi vouloir mobiliser vos personnels aujourd'hui alors que se profile une mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle sur les salaires dans 2 jours, le 29 septembre ? Parce que les problématiques des hôpitaux viennent se cumuler justement à cette problématique des salaires. Les salaires, les retraites, c'est des préoccupations actuelles des agents hospitaliers. Et l'hôpital souffre actuellement et on est dans la rue justement pour montrer il y a des problèmes supplémentaires. Alors vous avez signé votre syndicat FO ainsi que l'UNSA et la CFDT, le Ségur de la santé il y a 2 ans, qui devait justement pallier ce problème des salaires. Et de fait, ces rémunérations ont augmenté de 6% dans les hôpitaux, la plus forte croissance depuis 10 ans. On ne peut pas en dire autant de plein de professions. De quoi vous vous plaignez finalement ? C'est vrai que les salaires ont augmenté de 6%, sauf que les autres métiers, les autres professions ont été augmentés tous les ans dans les accords nationaux. Et l'hôpital, lui, n'a eu 0 augmentation depuis 10 ans. Donc le rattrapage, en fait, ne suffit même pas pour compenser ce que les personnels n'ont pas eu pendant 10 ans. Et vous n'avez pas attendu la présentation du budget de la sécurité sociale hier pour annoncer cette grève. Ça veut dire que pour vous, les jeux sont faits. Ça n'a pas d'intérêt d'apprendre, par exemple, qu'il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital public l'année prochaine ? Pour nous, ne pas faire d'économies, ça ne veut rien dire. L'hôpital, c'est pas un système où on fait des économies, c'est un système où on soigne. Tant que, de toute façon, déjà là, on voit bien qu'il y a un écart entre la pensée syndicale que nous pouvons avoir et celle des personnels qui sont au service. Ils ne comprennent pas cette logique qui est basée uniquement sur des économies. Un mot aussi sur une disposition du budget de la Sécu, toujours, qui a été présentée hier. Les internes en médecine vont faire 1 année de plus dans les déserts médicaux, hors de l'hôpital. Ils annoncent d'ores et déjà une grande mobilisation courant octobre qui pourrait mener à la grève. Est-ce que ça peut déstabiliser encore plus les services à l'hôpital ? Le désert médical dessert déjà et déstabilise les hôpitaux. À partir de 19h, les services d'urgence sont embolisés parce que les personnes qui sont souffrantes vont directement aux urgences. Il n'y a plus de médecins de ville. Donc forcément, on est déjà déstabilisés. Après, la question, ça va être de savoir qu'est-ce que c'est qu'un désert médical. Moi, où je réside dans l'Oise, à Clermont, pour être plus précis, aujourd'hui, il y a des médecins qui vont partir en retraite. Ils n'ont personne pour l'instant qui va reprendre leur cabinet. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Et on n'est pas dans un désert au sens géographique ou c'est pas la campagne ici, c'est une ville. Il est 8h14, Francis Dufour, représentant des services de santé dans l'Oise pour le syndicat FO et l'invité de France Bleu Picardie. Alors qu'est-ce qui est le plus urgent à vos yeux ? Il faut revaloriser les salaires ou bien il faut recruter ? C'est tout un ensemble. Les 2 pans vont ensemble. Il faut recruter. Il faut savoir que déjà, quand on dit recruter, on démarre déjà d'un handicap puisque tous les établissements sont en panne de personnel. Si on prend les établissements de l'Oise, le GHPSO, au jour d'aujourd'hui, il leur manque 100 personnels, dont 60 infirmiers. Et tous les établissements de l'Oise sont déficitaires de à peu près 60 postes infirmiers. Ça fait 240 postes infirmiers sur le département de l'Oise. Le gouvernement annonce qu'il va mettre 100 milliards d'euros sur la table pour les établissements de santé l'année prochaine, dans son dernier budget justement, et qu'il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital. C'est encourageant ? Non. Non, tant qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire des 100 milliards d'euros, ça ne veut rien dire pour nous. Ça dépend dans quel secteur ils veulent investir. S'ils investissent dans le secteur du personnel, c'est du personnel qu'il faut dans l'hôpital aujourd'hui. On a eu beaucoup de départs alors à la suite du Covid et de la gestion de nos gouvernants justement concernant le Covid. Il y a eu beaucoup d'agents qui ont quitté le service public. Mais on a un deuxième problème, c'est que les établissements publics de santé ne recrutent plus. Les infirmiers ne viennent plus dans les hôpitaux. Est-ce qu'il faut également continuer à réguler à l'entrée des urgences ? Ça a été mis en place depuis cet été et établi en vraie doctrine par le ministre de la Santé face justement à l'urgence des urgences. Il doit se prononcer sur une prolongation ou pas du dispositif. Faute de médecins, faut-il effectivement continuer à trier à l'entrée des urgences ? Non, les urgences, ils sont déjà embolisés. Le gros problème des urgences, c'est les lits d'aval. Les gouvernements successifs ont passé beaucoup de temps à fermer les lits d'aval. Aujourd'hui, les services d'urgence sont déjà leur premier
première raison d'être embolisé, c'est qu'ils ne trouvent pas de lit pour que les personnes puissent être accueillies. Donc le lit d'aval, c'est le lit qu'on peut trouver quand on va aux urgences, être accueilli. Quand vous souffrez d'une pathologie, qu'on a bien défini laquelle, on essaye de vous diriger vers le bon secteur ou le bon service. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème pour les hôpitaux et dans les services d'urgence. Est-ce que vous participerez au prochain CNR Santé? Je le rappelle, c'est le nom de la grande conférence sur le système de soins lancée par le ministre de la Santé. Ça doit débuter le 3 octobre et se déployer pendant plusieurs mois. Vous y serez? Non. Pour quelle raison? On pense qu'on a suffisamment d'expertise et c'est bien pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui et qu'on va s'adresser à des interlocuteurs pour lesquels il nous semble tout à fait intéressant qu'ils aient les bons messages. Le CNR, ça va regrouper tout un tas de spécialistes. On a été dirigé pendant quelques temps suite au Covid par des pseudo-spécialistes. Les agents n'ont pas compris cette gestion qui était complètement hors du sol. Donc on ne va pas recommencer cette expérience-là. Francis Dufour, vous représentez les services de santé dans l'Ouest pour le syndicat FO. Vous vous mobilisez à partir de ce matin, 10h, devant le conseil départemental à Beauvais. Merci d'avoir répondu aux questions de France Bleu Picardie. Je vous remercie et merci à tous les grévistes qui vont venir. Les trois syndicats, UNSA, FO et la CFDT, appellent à la grève dans les hôpitaux pour demander une hausse des salaires et des effectifs. Pour en parler, nous sommes avec le secrétaire du groupement départemental des services de santé